doit t'élever, et c'est Dieu qui doit te bénir. Il te prépare parce qu'il ne voudrait pas que la bénédiction là te tue. C'est ça le problème. Maintenant, si tu ne veux pas que Dieu te donne, c'est possible aussi de te débrouiller pour avoir pour toi. J'ai dit aux gens que ce n'est pas les chrétiens seulement qui ont l'argent. D'ailleurs, même les païens en ont plus que nous. C'est pas vrai? La seule différence, c'est que nous, notre argent, on peut manger ça dans la paix. Moi, pour moi, c'est la seule différence. Sinon, arrêtez vos bords de la route chez vous ici. Regardez les belles voitures qui vont passer. Prenez votre courage d'arrêter les chauffeurs. Demandez-leur quelle est ta foi. 99% vous diront qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont dans des grosses voitures avec des angoisses. Ils dorment à peine. Ils sont dans ces grosses voitures. Ils ont des enfants qui ont raté leur vie. Ils souffrent. Ils sont dans ces voitures. Ils ont des pactes qui les font subir d'atroces souffrances. Ils sont dans ces voitures. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix et la joie. Mais la différence entre toi et eux, c'est quoi? Quand Dieu te bénit, tu jouis de ce qu'il t'a donné. Mais si Dieu doit te bénir, et c'est là que tu auras un problème, et que c'est là que tu vas abandonner ta femme, et que c'est là que tu vas abandonner tes enfants, ça sert à quoi? Si Dieu doit te bénir, pour que tu deviennes orgueilleux, et que tu viennes te montrer à l'église, pour que tu meurs d'orgueil pour aller en enfer, ça sert à quoi? Dieu veut te bénir pour que tu jouisses de cette bénédiction. Que tes enfants aussi puissent jouir de cette bénédiction. Que ton église puisse bénéficier de cette bénédiction. Que ton village bénéficie, que ta nation bénéficie. Dieu veut te bénir afin que quand on te regarde, on rend gloire à Dieu. On voit tous les riches de Boaké, mais toi quand on te regarde, on rend gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Mais pour ça, il doit t'envoyer à son école. Son école est bien spécialisée. Quand tu sors de son école, tu es un Ivoirien différent, tu es un Baoulé différent, tu es un Bété différent, tu es un Africain différent. Un jour, il y a un blanc avec qui il travaille qui m'a respecté et il m'a dit, mais moi je suis différent des autres. Il dit, oui, ça cause de Dieu. Quand nous étions en train de travailler en mission, c'est dur, financièrement, matériellement. Souvent, le pasteur français prend sa voiture et il fait des tournées missionnaires pour saluer les pasteurs. Il t'appelle, bon, je viens chez toi. Quand il appelle net là, le gars, il cache tout ce qui est bon dans sa maison. Là, le blanc va venir voir la galère et puis il va donner des billets. Et il a distribué les billets partout. Moi, il m'appelle, pasteur Gérard, je vais passer te saluer un peu pour qu'on puisse s'encourager dans le Seigneur. Il dit, pasteur, vraiment ça me va droit au cœur, nous t'attendons. J'ai dit à ma femme, il y a un serviteur de Dieu qui rentre dans notre maison et il va voir notre petit jeton qui est là. Vous faites quelques achats. Tu payes œufs, tu payes un truc de café. Il n'y a pas ça dans ma maison parce que moi, je suis un grand villageois. Moi, il m'a recouché. Il n'aime pas boire. Moi, il ne connaît pas café chez moi. Il n'y a pas café chez moi à la maison. Il est recouché. Donc, on a mis toutes ces conditions-là pour l'homme de Dieu parce que c'est un homme de Dieu. Pas parce qu'il est blanc, parce que c'est un serviteur de Dieu qui vient dans ma maison. Il est venu dans ma maison, on faisait le petit déj, tout est bien joli. Le matin, moi, j'aime beaucoup écouter l'adoration, la musique chrétienne chaque jour dans ma maison. Quand il rentre dans la maison, l'atmosphère, il est content. Il danse, il dit, ah, parce que Gérard, il sent l'esprit chez toi. Il danse. Il a fini son séjour et il me dit, mais je suis passé chez tel pasteur, il a donné telle somme, ici telle somme, ici telle somme. Et puis il me dit, mais toi, vraiment, je vois que tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de rien. Et il est parti, il ne m'a rien donné. Mais je n'étais pas frustré. Parce que le fait que j'ai servi un serviteur de Dieu, Dieu va me payer pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites l'école de Dieu, vous êtes différent. Vous êtes différent des autres chrétiens. Vous êtes différent. Est-ce que vous comprenez? Quand un diacre n'a pas fait l'école de Dieu, il est difficile. Quand un ancien n'a pas fait l'école de Dieu, il est compliqué. Quand un pasteur n'a pas fait l'école de Dieu, il devient compliqué. C'est un demi-pharaon. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des gens, on ne comprend pas. Ils sont devenus plus que Dieu. Et ça empêche l'œuvre d'avancer. Ça empêche l'église de progresser. Des problèmes de personnes que l'église gère aujourd'hui, au lieu de gérer les vrais problèmes. Quand on se rend compte, c'est des problèmes de personnes qu'on va gérer. Pourtant, l'œuvre de Dieu est là. Les hommes meurent pour aller en enfer. Il y a des choses sur lesquelles on doit se focaliser, mais on ne peut pas à cause des problèmes de personnes.
cœurs ne sont pas brisés. Là où un simple pardon peut résoudre un problème, le problème reste parce qu'il est gonflé, il ne peut pas demander pardon. Et l'Église souffre aujourd'hui parce que la composante de l'Église, beaucoup ont accepté Jésus et se sont arrêtés. Ils refusent d'aller à l'école de Jésus pour que Jésus les transforme. Ça rend l'œuvre de Dieu difficile. Je suis venu vous dire, soyez différents. Pour être différent, laissez Dieu vous transformer. Si Dieu vous transforme, votre règne va s'accomplir. On ne peut pas donner, le gouvernement ivoirien ne va pas donner un bureau à un homme pour dire que tu es docteur de ce CHU-là si tu n'as pas fait l'école. On ne peut pas te dire que tu es avocat, tu vas me juger si tu n'as pas fait l'école de droit. C'est après ton école que ton règne s'établit. C'est après ton école que tu peux maintenant jouir de ta destinée. Beaucoup de chrétiens sont en train de retarder leur destinée parce qu'effectivement ils refusent que Dieu les transforme. Si Joseph refusait, il n'allait jamais être premier ministre en Égypte. Il allait mourir avec son rêve. Et aujourd'hui, beaucoup meurent avec son rêve. Un homme de Dieu disait que le cimetière est le lieu le plus riche. Ah oui. Des gens qui devaient être ministres, ils sont morts. Ils ne sont jamais devenus ministres. Ils sont partis avec cette grande destinée dans leur tombeau. Des grands musiciens, jamais ils ont été musiciens, ils sont morts. Des grandes femmes d'affaires sont mortes, zéro. Rien ne s'est accompli. Beaucoup d'hommes meurent sans que leur destinée s'accomplisse. Mais je crois que toi, par la grâce de Dieu, ta destinée se réalisera. C'est pourquoi Dieu est en train de te parler. Parce qu'il a envie de le faire. Et donc il te parle, il te dit ce qu'il faut. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Dieu, il est fidèle. Il ne brise jamais son alliance. C'est un Dieu fidèle. Quand il te dit quelque chose, il le fera. Dis-moi amen. Il ne te sent pas trop. Tu es là? Dis à ton voisin, allons à l'école. Allons à l'école. Hier, on a parlé de l'école oui, mais quelle? On a touché quelle école? L'incompréhension, le rejet. Amen. J'espère qu'on s'est compris. Je voulais simplement dire, ce qui concerne le rejet, l'incompréhension, les frustrations, les blessures, je vais vous dire, si vous êtes blessé et vous refusez d'en guérir, vous finissez à être déformé. Les blessures, les frustrations, leur but là, c'est d'être déformé. Ça déforme la personnalité. Les gens blessés qui ne sont pas pardonnés, qui ne sont pas guéris là, leur personnalité se détruit. Donc il faut penser à toi-même. Laisse-toi guérir. Et les gens qui sont blessés, qui ne sont pas guéris, finissent par blesser. Voilà pourquoi un enfant qui a vu sa maman être chicoté, boxé par son père, ça lui fait mal. Quand il était enfant, il voulait frapper son papa aussi. Après 20 ans, il se marie, il boxe sa femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été guéri de ça. Le blessé blesse. Le guéri guérit. Celui qui manque d'amour ne peut pas donner l'amour. Celui qui a l'amour, il distribue l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi moi je pardonne à ceux qui me font du mal. Ce n'est pas pour eux que je le fais. Je le fais pour moi-même, pour mon bien-être, pour ma destinée. Parce que ceux-là, ils veulent m'empêcher d'arriver où tu veux m'envoyer. Et moi, je m'aime trop. Comme je m'aime, je pardonne pour que j'avance. Alléluia. 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 Si Dieu veut t'apprendre cela, il faut accepter. Arrête de dire non, c'est trop fort. Ils m'ont trop fait du mal. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Jésus, mais il a pardonné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de l'esclavage. Avant d'arriver chez Potiphar. Peut-être dimanche. L'école de l'esclavage. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on entend le mot esclavage, déjà ça nous dérange. On pense au temps de nos parents où ils sont venus nous ramasser. Il ne faut pas avoir peur. Pour Dieu, c'est autre chose. Le code de l'esclavage. Là, on lit Genèse de notre hôtel de base, 37.
À partir du verset 24, il a dit qu'il le prit, il s'agit des frères de Joseph, il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il saisit ensuite il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane plutôt ismaélite venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe. Ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'amenèrent en Égypte. Amen. Vous voyez quelqu'un à qui Dieu a donné un grand rêve. Regardez comment sa vie se conduit. Parfois, ce que Dieu te dit, et puis la direction que tu prends, c'est comme si c'est... Moi, je peux trouver un bon mot pour ça. Le jour et la nuit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arriver. Hein? Non, tu vas arriver. Tu vas arriver. Amen. Tu vas arriver. Dieu, il est Dieu. Les gens pensent que c'est lui qui contrôle l'histoire du monde. C'est pas vrai. Hein? Dieu est aux commandes. C'est lui qui contrôle. Ils vont tourner. C'est pour lui là que ça va se faire. Parfois les gens viennent, on a vu dans l'histoire, dans notre histoire, les chefs, les grands chefs ils viennent, ils règnent sur le monde, ils ont l'impression qu'ils sont au contrôle. Mais tout ce qu'ils font là, ça concourt au plan de Dieu pour l'humanité. Ils tracent le chemin pour que Dieu accomplisse ce qu'il a mis accompli pour la terre. S'il y a quelqu'un ici, ce que Dieu t'a promis, tu regardes ta vie, c'est le contraire. Je suis venu te dire, toi, tu es béni. Tu es béni. Et Dieu va l'accomplir. Amen. Joseph va rentrer dans la deuxième école, qui est l'école de l'esclavage, ou bien l'école du Saint-Esprit. Pourquoi il dit Saint-Esprit, vous allez me comprendre. Joseph, depuis sa naissance, était un homme qui était maître de sa propre vie. Il est le fils le plus aimé de sa famille. Donc il avait une certaine liberté. Vous savez, les parents, nos parents, quand ils ont des enfants, les premiers enfants, c'est vous qui souffrez. Là, ils sont durs, mais quand ils vieillissent, les derniers, là, on les gâte. En Afrique, si tu es premier enfant, tu es mort dans le film. Moi, je suis premier de mon père. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Ensuite, les autres. Et Joseph était très aimé parce que sa maman était la femme chérie de son papa. Ils ont eu du mal à avoir enfant jusqu'à ils ont eu enfant. Donc le papa, il aime sa femme. 2, elle a fait enfant. Donc les autres là, ils les aiment aussi. Mais Joseph était le plus aimé. Il a posé un habit spécial pour Joseph. Un habit que généralement on voit ça dans les royaumes, chez les princes et les princesses. Les habits de plusieurs couleurs là. À leur temps, c'est dans le royaume on voit ça. C'est l'habit que les princes portent. Dans les palais. C'est-à-dire que pour lui, son fils, c'est l'enfant chouchou de la maison. Et vous savez généralement, ces gens d'enfants-là, c'est des enfants gâtés. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est des enfants gâtés. Ils font ce qu'ils veulent, personne ne parle. J'ai vu des maisons comme ça qui avaient des enfants comme Joseph dedans. C'est lui qui décide, en moins une sauce arachide aujourd'hui.
papa ou maman ou tout le monde mange sauce arachide. On finit de préparer, il dit non, moi je mange garba. Non papa, je mange garba, je mange garba. On lui donne garba à mon fils. Il y a eu dans des familles chrétiennes, une famille où l'enfant réveille les parents à 1h du matin et dit je vais boire café. Leur sommeil s'arrête. Il se lève. Papa trempe comme ça, maman trempe comme ça, les deux. Puis l'enfant boit son café. On y va dormir, il dit je ne vais pas sommeiller d'abord. Les parents disent bon, il faut t'asseoir ici, sinon on va dormir un peu. Non, je ne veux pas, asseyez-vous. Et puis il s'asseye. L'enfant dit maintenant je veux, allons-y dormir. Et puis ça va. Et de plus en plus, les Ivoiriens disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils sont en train de programmer des Joseph. Des gens que si Dieu n'a pas touché, si Dieu n'a pas sauvé, transformé, ils vont échouer lamentablement. Parce que ces gens d'éducation, ça programme à l'échec. Un enfant qui n'a jamais commis de limites, comme Joseph, il ne connaît pas les limites. Ce qu'il veut, c'est ce que son papa lui donne, parce qu'il l'aime. Mon frère, c'est une parenthèse. Si tu es en train d'éduquer ton enfant comme ça, il faut changer. Parce que de plus en plus, les Ivoiriens n'éduquent plus leurs enfants. Et mieux pour eux, c'est donner tout à l'enfant. C'est en train de programmer un monstre. C'est en train de programmer quelqu'un qui ne pourra pas vivre en société. Il y a des enfants aujourd'hui, on leur dit non. Il y a des adultes, des papas barbus, on leur dit non, ils deviennent malades. Parce que depuis qu'il est né, on ne lui a jamais dit non. Tout c'est oui, 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 oui. C'est comme ça qu'on est en train d'éduquer Joseph. Et c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Maintenant, il a 17 ans. C'est un ado. Les ados me sont plus compliqués encore. Mais ils l'ont gardé. Il a 17 ans. Il fait ce qu'il veut. Il se lève, il va où il veut. On dit allez-y sur les animaux. Lui, Joseph, quand il sait qu'il n'a pas envie de partir, il dit papa. On va dire bon, reste ici, reste. Et puis il reste. Quand il s'ennuie maintenant, papa dit bon, vas-y, va voir si les gens là font de bonnes choses. Et puis Joseph s'en va. Joseph était maître de sa vie. Quand tu es maître de ta vie, tu ne peux pas t'envoyer dans ta destinée. Voilà pourquoi on envoie le code de l'esclavage. L'esclave, il est différent de Joseph. L'esclave, il n'a pas de volonté. Il y a un maître qui le contrôle. Il y a un maître qui décide ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, où il doit aller. Il y a un maître qui l'oriente. Vous voyez la différence entre Joseph et un esclave. Dieu l'envoie le code de l'esclavage pour qu'il y ait quelqu'un maintenant pour le contrôler. Vous qui avez des enfants rois, ça c'est une parenthèse, ce n'est pas mon message. Parce que ça me fait mal. Quand je vois des enfants demain qui vont souffrir à cause des parents qui ont été irresponsables, ça me fait très mal. Nous programmons des monstres pour la société et puis demain nous nous plaignons. Tous les criminels, les violeurs, les bandits, les tueurs, ils ont été façonnés dans leur maison. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les a fait comme ça. C'est son papa et sa maman. Jacob a donné à Dieu un enfant comme ça, bizarre, capricieux. Dieu l'a pris, mais Dieu faut que Dieu le transforme d'abord avant de l'envoyer dans son règne. Alléluia. Alléluia. Si tu as grandi comme Jacob, tu étais le chouchou de tes parents, tu es devenu chrétien, tu ne seras pas le chouchou de l'église. Moi, j'ai dit aux chrétiens, j'étais quelque part, je leur ai dit que quand vous venez ici à l'église, Dieu merci, à l'entrée de la cour de l'église, il y a un arbre. Je leur ai dit, quand vous venez là, enlevez vos costumes de directeur, de chef, de patron, vous accrochez, ça va bien. Quand vous finissez le culte, chacun récupère et puis s'en va. Parce que ici, là, il n'y a pas de directeur. Il y a un seul directeur, c'est le Saint-Esprit. Moi-même, je ne suis pas directeur. Quand on vient ici, là, c'est lui qui nous conduit. Il y a des gens qui avaient du mal avec ça parce qu'ils sont habitués, toujours, c'est eux qui commandent. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'on est habitué à commander. Tu te maries, tu veux commander ton mari. Il faut partir à l'école de l'esclavage. Le foyer va changer. Parce que quand tu commandes, ou bien tu as vu ta maman et commander ton papa. Tu as dit, hé, Gilbert! Gilbert, il vient pour ça. Maintenant, tu es devenu chrétien. On va t'envoyer à l'école de l'esclavage. Maintenant, là, toi aussi on te dirige. Toi aussi on te montre le chemin. Toi aussi on
Joseph, quand il s'est levé le matin, il a son programme dans sa tête. Mais ce jour-là, il s'est levé. C'est fini. Dieu va lui donner un chemin différent qu'il n'a pas prévu. Je prie Dieu qu'à partir de ce séminaire, qu'il prenne le contrôle de ta vie et qu'il décide du chemin par lequel tu vas passer. Qu'à partir de ce séminaire, tu laisses le volant de ta vie au Saint-Esprit. C'est ma prière. Vous allez vite arriver. Peut-être tu as le volant, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Depuis là, tu as le volant, tu roules là, ça ne va pas devant. Laisse le volant dans la main de Dieu. Laisse-le être le chauffeur. Vous allez arriver. Lui, il ne fait pas accident sur la route. Laisse-le conduire. Le corps de l'esclavage, c'est ce qui se passe. Joseph se réveille, il se lave, il porte son joli habit. Et puis, il a son programme dans sa tête, il veut partir. Dieu dit d'accord, à partir d'aujourd'hui, merci mon frère, à partir d'aujourd'hui là, ce n'est plus toi qui vas décider quand tu te réveilles où tu vas. C'est moi Dieu maintenant. Tu veux que ton rêve se réalise. À partir d'aujourd'hui, Joseph, c'est fini. C'est moi. Je vais t'envoyer là où je veux. Tu vas faire escale, là où je dis de faire escale. Tu vas courir, là où je dis de courir. Tu vas sauter, là où je dis de sauter. Tu vas te coucher, là où je dis de te coucher. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça au quotidien? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est ça qui nous fatigue, nous les chrétiens. Tu te réveilles, mec là, tu prends la route. Tu es assis là, tu dis, moi-même là, attends, là moi-même, il y a mes mariés même. C'est-à-dire que tu te réveilles d'un coup, et puis tu commences à faire tes programmes. Et puis tu es chrétien. Maintenant tu tapes poteau. Et puis tu vas accuser Dieu. C'est pas Dieu, hein. Si tu laissais Dieu te conduire, tu allais arriver là où se trouve le trône qu'il a préparé pour que tu règnes. Laissons Dieu nous conduire. À l'époque de l'esclavage, notre volonté meurt. Moi j'ai dit, moi je veux, moi j'aime, moi je suis. Là-bas ça meurt à l'époque de l'esclavage. L'esclave n'a pas de volonté. Sa volonté, c'est la volonté de son maître. Quand il se réveille le matin, il dit, maître, où il doit partir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le maître lui dit, et puis il fait. C'est ça l'esclave. Dans notre attitude, aujourd'hui les chrétiens se réveillent, ils ne prient plus. Un jour, il était à l'église, il demande aux chrétiens, qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine? Ils sont là, ils me regardent. Comment vous marchez avec un Dieu et ne vous parle pas? Comment toi ta vie est orientée alors, ta vie chrétienne là? Il leur demande toute la semaine, là, Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me lève, André, on vient extraterrestre. Je vous donne un petit témoignage. Il y avait 3 semaines en arrière, j'étais dans la galère, j'étais moisi. J'étais quitté à l'âge, notre âge. Et puis j'étais galère. Mais depuis on a lâché, le Saint-Esprit me dit dimanche prochain là, il faut porter, ça habite ça là, il dit il faut déporter ça. Il dit, tu vois, c'est encore à faire dans la Bible, encore à faire le Saint-Esprit. Il me dit de porter la Bible là. Je suis venu et voir la Bible là, une fois il a porté, il monté sur moto là, ça fait prendre là. Donc il dit, est-ce qu'il y a arrangé? Il avait arrangé, il ne savait pas. Il s'est allé prendre la Bible là. J'ai porté. J'ai pris ma moto. J'ai prié parce que mon essence était au rouge. Il dit, Seigneur, pas ça, c'était en route. Et j'arrive. Le jour là, il y a un de mes fils qui venait me voir. Il y a ma cousine qui venait me voir. Il doit payer le transport de tout ça là. Et si juste, j'arrive à l'église. Le taxi moto est là. Il est même mis dans ma poche. Parce qu'il avait 2000. Mon dernier est 2000. Il est même mis dans ma poche. Il n'est pas mis dans la poche, il avait mon 2000, je me suis trompé. Il est même mis dans ma poche, il sort, il regarde 10 000 dans ma peau. Moi, je ne croyais pas. Il dit, ouais, le Seigneur, c'est un Seigneur. Si il ne m'avait pas conduit, l'argent là, ça allait périr dans ma poche. Un blanchisseur allait prendre. Quand le Saint-Esprit te conduit, il ne te conduit pas pour ta destruction, il te conduit pour ta bénédiction.
Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, notre problème, on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. On est conduit par nos émotions. On est conduit par nos yeux physiques. Il y a un de mes fils en Guinée qui m'appelait aujourd'hui, il a parlé près de 2 heures du temps, il parle. Il dit qu'il a divorcé avec sa femme. Mais au début, il allait prendre une fille catholique. Moi, je lui ai dit, j'étais son pasteur. Mais à cause de ses yeux, il n'a pas laissé il avait ses yeux le guider. Parce qu'il a les rondeurs africaines. Donc quand il regarde ça, on lui dit, oh yes. C'est nos émotions qui nous guident. Tu t'en vas postuler, il y a plusieurs opportunités de travail qui s'offrent à toi. Tu fais quoi? Il regarde. Non, l'autre côté, là, Orange dit, on va me donner 500 000. Moi, vous voulez, te dit 300 000. C'est petit. Tu fais quoi? C'est pas Orange? Hein? C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà ce qui fait qu'on n'arrive pas. Le code de l'esclavage vient pour nous discipliner, pour nous rendre esclaves du Saint-Esprit. Quand tu deviens esclave du Saint-Esprit, c'est là que ta vie chrétienne glorieuse commence. Parce que quand le Saint-Esprit te saisit, quand il s'en va avec toi, ni rien, ni personne ne peut frayer le chemin. Et ta vie, ton quotidien, devient extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit à Joseph, allez, esclave. Et c'est que Joseph a commencé à prier. Eh Dieu, il a fait quoi? Tu m'as dit que je vais régner. Maintenant où tu m'envoies, est-ce que je vais régner là-bas? C'est le point des païens. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Et je suis que Joseph pouvait venir crier tout seul de prière. Comme nous le faisons aujourd'hui. Mais Dieu est en train de le conduire sur le chemin de sa destinée. Amen. Vous me comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Si vous voulez que votre désert change, vous devez laisser le Saint-Esprit vous conduire dans votre désert. S'il ne vous conduit pas, vous allez tourner en rond pendant 40 ans comme Israël. 40 ans. Tu vas tourner en rond. S'il te conduit, je suis sûr que tu vas arriver. Alléluia. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te cédera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Jésus dit à Pierre, alors tu es jeune. On peut dire spirituellement tu es jeune. Quand on est spirituellement jeune, quand on est spirituellement immature, c'est nous-mêmes. On se sait et puis on va où on veut. Et ça nous fait retarder dans beaucoup de choses. Mais quand tu deviens chrétien mature, c'est un autre qui te sait et qui te dirige. Et c'est un autre-là, c'est le Saint-Esprit. Une fois que le chrétien est dans cette dimension où c'est le Saint-Esprit qui le conduit maintenant, c'est fini. Son règne n'est pas loin. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous conduire? Est-ce que tu peux accepter qu'il te conduise? Est-ce que tu peux tuer ta volonté? Le Saint-Esprit dit, tais-toi. Quand tu dis, je vais parler. Comment ça va marcher? Quand j'étais à l'école des pasteurs, il faisait partie des étudiants qui emmerdaient les professeurs. Un raisonneur. Je raisonne ou je raisonne. Et un jour, dans la bouche d'un professeur, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi! Il faut laisser Dieu te justifier un jour. Ça a changé ma vie. Depuis ce jour, je ne parle plus. Parfois, j'ai raison, mais l'Esprit ne parle pas. Il ne faut rien dire. Le problème, c'est réglé comme ça. Et je ne parle plus. Quel est le pouvoir du Saint-Esprit sur ta vie?
Jean 16, 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous conduira. Et quand il va vous conduire, il sera glorifié dans vos vies. Il vous conduira. Aujourd'hui, on parle en langue, on s'arrête là. On parle en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu parles en langue seulement. Parler en langue, là, c'est le signe qu'il est là. Pour que les gens extérieurs, les Écritures, les gens qui ne connaissent pas le monde spirituel, ils prennent conscience que, ah, lui là, il y a quelque chose qui est en lui. Mais quand tu finis par parler en langue, le plus important, c'est qu'il te conduise. Alléluia. Est-ce qu'il te conduit aujourd'hui encore? Dans Actes 16 et 6, parlant de Paul, dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Voilà l'apôtre Paul. Sa vie était conduite par le Saint-Esprit. Il dit qu'il veut partir dans tel point pour évangéliser, c'est normal. Mais le Saint-Esprit lui dit non, tu ne vas pas là-bas. Il voulait rentrer ici. Le Saint-Esprit lui dit non, tu ne rentres pas là-bas. Regardez la vie que l'apôtre Paul a menée. Regardez les grandes choses qu'il a vues dans son ministère. Regardez les grandes choses qu'il a vues dans sa vie. L'apôtre Paul est entré dans une contrée. Les gens ont dit que les dieux sont arrivés. Parce que quand tu vois l'apôtre Paul, il ressemble à Dieu. C'est un homme extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu était tant avec lui? Pour que la gloire de Dieu rayonne dans sa vie et dans son ministère. Parce que l'apôtre Paul, il a compris qu'il était l'esclave de Jésus. Même quand il écrit ses lettres, ici, il dit, moi Paul, esclave de Jésus. Il est fier de le dire. Il le dit avec fierté parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu devient esclave de la main de Dieu. C'est qu'il a grandi, c'est qu'il est devenu mature, c'est qu'il est spirituel. Mais un enfant de Dieu qui conduit sa propre vie, il est charnel, il est immature. L'apôtre Paul a compris. Et quand le Saint-Esprit dit ne rentre pas ici, il ne rentre pas. Rentre ici, il rentre. Et ça fait qu'il a vécu une vie. Il a glorifié le nom de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Dans Luc 4, il a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il fut conduit. Jésus, toute sa vie, était conduit par le Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, je dis ce que j'entends parler de mon Père. Il dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Mais mouvement, ce n'est pas moi-même, c'est parce que le Père agit. Il me demande d'agir et que j'agis. Jésus, il avait un mode de vie chaque jour. Il se levait très tôt le matin. Il est dans la présence de Dieu. Il demande le programme de la journée à Dieu. Il demande à Dieu, cette journée-là, il doit partir où? Cette journée-là, il doit prier pour qui? Cette journée-là, il doit faire quoi? Jésus, il savait qu'il avait un maître, son Père, qui était là, qui était son maître. Il devait se soumettre à son maître. Donc chaque jour, il demandait au maître, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Où il doit aller? Et son maître lui disait aujourd'hui, tu vas partir ici. Il y a un monsieur Fatimé, tu vas le guérir. Aujourd'hui, tu vas ici. Tu vas faire de sorte que 5000 personnes vont manger le pain dans le désert. Aujourd'hui, tu vas passer par ci, tu vas ressusciter quelqu'un. Aujourd'hui, là, tu vas passer par là. On te dit que Lazare est mort. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rester 4 jours avant de partir parce qu'il veut me glorifier. Quand Jésus se réveille, son mouvement là, c'est dicté par l'Esprit de Dieu. C'est la différence entre nous aujourd'hui. Nous, c'est nos émotions qui nous quittent. Pour la plupart, ce n'est pas tout le monde, mais pour la plupart. Et ça fait que la vie chrétienne devient difficile. Ça fait que des faibles ennemis qu'on doit exterminer en une seconde et nous dominent. Ça fait qu'un sorcier peut se permettre d'accaparer notre destinée. Parce que nous allons en contre-courant. Nous allons là où Dieu ne t'a pas envoyé. Amen. Quand Dieu ne t'a pas envoyé, il ne t'accompagne pas. Amen. Amen. Quand il t'a envoyé là, il te suit. Il est avec toi, il est devant même. Il te conduit.
Mais si tu n'as pas envoyé, d'aller te mettre dans ton propre problème, tu veux qu'il fasse quoi? Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne vous sent pas. Il ne vous sent pas tout dans la joie. Qui est d'accord avec moi? Amen. Non, dis-moi un bon amen, pardon. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, laisse-moi conduire en 2025. Donne le volant à Jésus. Amen. 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 L'esclave est privé de ses droits. Il jouit des droits de son maître. Mais il n'a pas de droits propres à lui. Les chrétiens connaissent tous leurs droits pour ne pas aller loin. Normalement, ça va même normalement. C'est pas fait normalement dans le Seigneur. C'est normal ou c'est pas normal. Si c'est Dieu qui te conduit, tu t'en vas. Amen. Si nous arrivons à ce niveau-là, nous allons réussir. L'esclave est un serviteur. Aujourd'hui, là, dans le monde chrétien, il y a trop de patronat. L'esclave est serviteur. C'est ce que Dieu voulait apprendre à Joseph. Joseph, lui, n'était pas serviteur à l'origine, on le servait. Maintenant, là où ils sont envoyés là, il va partir apprendre à servir. Avant, on lavait ses habits. Il va aller laver habits. Quand il va arriver chez Potiphar là, il va prendre machette. Il va balayer une maison. Souvent Dieu t'envoie chez ton homme. Il balaye son salon, tu dis on te maltraite. Moi j'ai reçu une orpheline que son père m'a envoyé chez moi. Je suis venu avant qu'il devienne avocat. Son père dit que sa fille est venue, il n'a pas là où il travaille dans un hôtel, il dormait dedans. Il a vu un de mes collègues ici. Le collègue a dit bon, comme papa mes soeurs, vraiment il faut m'aider pour aider mon chrétien. Il dit il n'y a pas de souci. Il dit que juste pour 2 mois. Dans 2 mois, elle a fait 1 année. On a compris que c'est un monsieur irresponsable. Donc on a gardé la petite, il est décédé par la suite. Et la petite est restée près de 3 ans chez moi. À un moment donné, mes charges augmentaient. Et après ça m'a dit vraiment, j'essaie. Le peu que nous pouvons faire, c'est ça. Nous trouvons une solution maintenant. Parce que c'est imprévu. Pas le mois d'aujourd'hui là. On ne fait pas les choses beaucoup. Vous comprenez non? Bon, il fallait qu'elle me dise merci. Elle s'est fâchée. Elle m'a raccroché au nez. C'est ce que je vous disais hier, elle a fait des trucs là. Tout ça, c'est la vie. Maintenant, sa fille se lève, elle se voit chez mon collègue avec une de ses tantes. La tante dit, il faut tout dire, il faut tout dire. Et puis, ça va dire là-bas chez le pasteur, que le pasteur, sa femme me maltraitait. On dit, bon. D'ailleurs, elle avait dit ça à un chef de l'église. D'abord, le Dieu lui a dit, mais ils font quoi? Elle dit que c'est moi qui prépare. Il lave les assiettes. Le jeune homme lui a dit, moi je suis chez mon propre père, chez ma propre mère. C'est moi-même qui balaye le salon, il nettoie. Moi là, c'est mes propres parents. C'est elle qui m'a accouché. Elle va dire devant le pasteur encore. Je dis qu'on est maternel ou pas. Moi, ma femme travaille. Moi aussi, là, je ne suis pas là, je suis en bourse là-bas. C'est avec les enfants là, c'est moi qui est venu préparer à manger. On dit il y a riz, il y a tout. Prépare à manger, c'est moi qui est venu, c'est ma femme qui va venir préparer. C'est tout qu'on l'a maltraité. Il y a beaucoup de personnes comme ça. On dit de servir qui donnent des maltraites. Aujourd'hui, on a beaucoup de prestataires comme ça. Il n'y a pas de prestataires ici, non? Il y en a? Ils sont où? Prestataires. Moi, comme les autres prestataires. Moi, quand j'étais prestataire, un jour, le WC, le regard du WC est rempli. Ça faisait beaucoup dessus, puis ça sentait. Mon patron m'a appelé parce qu'il dit, Gérard, tu cherches un seau avec un gobelet, il m'a donné un seau et puis un gobelet. Il a levé le regard et puis il poussé. Il voyait un truc déjà là, frais là. Il est bien frais. Et il prend, il met. Et puis il m'avait versé quelque part. Et puis ma fiancée est venue me voir. Elle me trouve en train de ramasser trucs des gens de l'église. Elle a piqué une crise. Je lui ai dit non, c'est comme ça les pasteurs. Pour être pasteur, il faut avoir un esprit de serviteur. Sinon, tu serais un faux pasteur. Tu vas t'occuper seulement des lèvres des brebis. Mais leur santé, ce n'est pas ton problème.
Pour que je sois un bon pasteur, capable de me sacrifier pour le bonheur des âmes que Dieu me confiées, il faut que j'apprenne à servir. Vous comprenez, chers frères stagiaires, servir le pasteur. Nous, on est passé à Pinimbre. Moi, quand il était stagiaire, il me réveille net là, il est là, ma fille me brosse, direction sur le pasteur. Papa, à la journée de Dieu, on fait quoi? Bon, on va chasser des démons là-bas, il m'amène, il chasse. S'il est parti, alléluia, il revient encore. Bon, regarde, il faut voir, les habits sont là, il faut repasser. Il repasse. Mais aujourd'hui, là, ils disent qu'on les maltraite. Et puis il y a des chrétiens aussi qui les supportent. Après les pasteurs, là, comment ils maltraitent le petit? Lisez la Bible avant de parler. Hein. Joseph, Dieu l'a envoyé pour qu'il apprenne à servir. Dieu n'aime pas les gens qui sont patrons. Il aime les serviteurs. Les gens que Dieu élève, c'est ceux qui ont le cœur de serviteur. Il a dit aux apôtres qui cherchaient à se positionner. L'autre, quand Jésus a parti là, tu vas prendre la place. Il leur a dit, le plus grand là, ça sera celui qui sera l'esclave, le serviteur de vous tous. Dans mon pays là, quand tu es grand, ça veut dire que tu sers les autres. Quand on te sert, ça veut dire que tu es petit, tu es bébé, tu ne vaux rien, tu n'es pas arrivé quelque part. Mais quand tu sers, toi, tu es un grand. Ils ont dit, ah, ça c'est quoi ça? Amen. 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 À l'école de l'esclavage, Dieu développe en nous un cœur de serviteur. Et c'est ce qui fait que nous sommes une bénédiction. Quelqu'un qui va se marier, qui n'a pas appris à servir, il n'aura pas une vie de couple heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'es pas heureux dans ton couple. En Afrique, il y a les papas, ils ne servent jamais. Ils sont les patrons dans la maison. Est-ce que tu as une fois préparé pour que ta femme mange? Hein? Et quel garçon si tu as déjà préparé pour que ta femme mange? Lève ta main et vois ta figure. Merci mon frère. Tiens encore. Hein? Le doyen. Ah, merci beaucoup. Yana, vous êtes bien. Mais parce que vous avez bien enseigné. Ça c'est bien. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? C'est comme ça. Amen. Moi-même, je prépare chez moi, ma femme mange. Moi, je suis un excellent cuisinier. Je ne vais pas vous tchatcher. Dites les femmes qui ne vont pas faire attention, il y a des déstabilisés. Et je suis spécialiste en feuilles patates. Et ma femme, elle aime ça. Donc souvent quand elle veut manger, elle me dit, ah, si tu n'as pas fait ta feuille là, il n'y a pas de problème, il veut au marché, faire le marché, et puis elle mange. Moi, ça ne me rend pas petit. Hein. Ça ne fait pas de moi un petit pasteur de l'Assemblée de Dieu. Au contraire, ça fait de moi le plus grand des pasteurs de l'Assemblée de Dieu. Si tu veux être grand comme moi, il faut servir ta femme. Sinon, moi, il ne te voit pas grand plus que moi. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont grands, ils ont un cœur de serviteur. Ils n'ont pas un cœur de patron. L'Afrique, on est en retard parce qu'on n'a pas fait l'école de Jésus. On est tous patrons. Tout le monde est patron. Quelqu'un est président, au lieu de servir le peuple, il veut qu'on le serve. Pourtant, lui, il est devenu président pour servir. Voilà pourquoi on est en retard en Afrique. Il est chef de famille, il veut qu'on le serve. Tu n'es pas chef de famille, pourquoi tu serves, c'est pourquoi tu serves la famille. Tu ne dois plus dormir, tu dois faire les veillées de prière pour le bonheur de la famille. Tu dois chercher l'argent pour le bonheur de la famille. Tu dois te priver de sommeil pour que la famille dorme. Tu dois serrer ton ventre pour que la famille mange. C'est ça qu'on appelle un chef. Mais nous, c'est le contraire. Parce qu'on n'a pas fait le corps de Dieu. Jésus voudrait que les chrétiens vous soyez différents. Dans cette société-là, soyez différents. Il y a un de mes amis qui a changé tout un village, son village, à cause de son cœur de serviteur. Dans son village, c'est les femmes qui font tout. Quand les travaux champêtres arrivent, les hommes ils vont abattre les gros arbres là. Quand ils ont fini d'abattre les gros arbres,
Ils vont sécher, ils vont enlever là, c'est fini pour eux. Et les femmes qui vont faire la semence, elles vont nettoyer dedans, elles vont faire la récolte. Tout le reste, c'est les femmes. Elles vont venir fatiguées, elles vont préparer, ils vont manger. Vers 4 h du matin, ils vont vouloir encore la toucher. Tout ça là, elle doit gérer tout ça là, avec ses enfants. On a vu qu'elle est devenue chrétienne. Elle a bien compris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu deviens esclave, serviteur. Maintenant, quand lui va au champ avec sa femme, c'est lui qui fait le travail. Au retour, c'est lui qui charge les bagages. Sa femme n'a rien dans sa main. Quand ils arrivent à la maison, pendant qu'il est en train de, il casse le fardeau pour sa femme. Pendant qu'il est en train d'allumer le feu, il va au puits, il puise l'eau, il vient donner à sa femme. Tout le village a commencé, les hommes du village ont commencé à l'éloigner. Et ils l'ont appelé, lui ont dit, mon ami, tu vas gâter les femmes du village. Ce que tu fais là, tu vas gâter les femmes du village, c'est pas bon. Il faut changer, c'est pas bien. Elle t'a donné quel médicament? Il dit, non, Marie a donné, c'est comme ça chez nous. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Chez nous, les patrons, c'est eux qui servent. Il dit que Jésus dit chez nous là, quand on dit quelqu'un est garçon là, c'est pas celui qui fait tenir, c'est celui qui sert. Il a dit, hein. Et les femmes maintenant ont fait réunion, on dit à leur mari, ils n'ont pas vu le monsieur là. Et ça on appelle garçon. Ils ont commencé à mettre pression sur les maris. Et les maris ont commencé à changer un peu. Au début ils le font avec beaucoup de murmures, mais ils sont menacés. Et ils l'ont fait. Il a révolutionné tout le village. Chrétiens que nous sommes, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons devenir des serviteurs. S'il nous conduit, c'est pour faire de nous des serviteurs. C'est pour faire de nous des servantes. Quand l'église est remplie de chrétiens comme ça, l'église bouge. L'église bouge. Au ciel, c'est comme ça que l'atmosphère est. Tout le monde sait au ciel. Moi, j'ai lu le livre d'un monsieur qui a eu des révélations. Mais quand je lisais le livre pour la première fois, j'avais envie de mourir pour aller au ciel. Non, parce que le ciel, c'est trop différent de la terre. Il dit que tu demandes service à quelqu'un, tu penses qu'il va se passer. Il dit non, c'est un honneur pour moi de te servir. Tout le monde se sent honoré de servir l'autre. Tout le monde. Mais sur la terre, ici là, nous on veut qu'on nous sert. On vient à l'église, il y a des gens qui viennent en retard, et c'est eux qui vont voir s'il n'y a pas poussière sur le banc. Pourquoi? Parce que lui se voit grand. Et les chrétiens, quand ils veulent le rôle à l'église, ils ne veulent jamais prendre le rôle de nettoyer le WC. Jamais. Pourquoi? Il est grand. C'est un rôle où il y a un micro. Voilà, là-bas on le voit. Dis-moi s'il est bien cravaté et puis vient maintenant. C'est vrai, Jésus vous aime. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire? Hein? Répondez-moi. C'est ce qu'il nous a demandé de faire? Est-ce que tu sais tes frères? Tu n'as pas encore compris ça. Voilà pourquoi il faut que tu partes à l'école de l'esclavage. Le Saint-Esprit voudrait que tu serves les autres. Il faut venir tôt. Tu essuies les bancs. Tu parlais à l'église. Quelqu'un d'autre vient s'asseoir. Ça va t'amener à ta destinée rapidement. Ceux qui ont le cœur de serviteur, Dieu les élève. Dieu leur donne des grands postes. Parce que toi, quand tu es patron, tout le monde est en paix. Tout le monde est heureux. Tout le monde est sauvé. Donc Dieu rapidement va te rendre patron. Dieu rapidement va te positionner. Rapidement il va t'élever. Vous voulez que Dieu vous élève. Voilà le chemin. Tu as envie de te marier. Voilà le chemin. Est-ce que tu as appris à te soumettre à un chef? Comment tu vas te marier dans ce cas-là? Comment te marier? Dieu veut que tu te maries. Mais quand il te regarde là, tu n'as pas cœur de servante. Tu as cœur de patronne. Tu es trop intellectuel. Tu connais trop. Papier là est trop dans ton corps. Amen. Je termine. Nous allons prier. Joseph a été rabaissé au niveau des marchandises. Mais Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas le diable.
Ils l'ont vendu comme on vend, c'est pas moi, un gâteau ou bien une chemise. À 20 pièces d'argent, ils l'ont vendu. Et Dieu voulait qu'on le vende, il devient esclave. Être esclave du Saint-Esprit, de Jésus, c'est être esclave du Saint-Esprit. Et pour que nous devenions esclaves du Saint-Esprit, il faut obligatoirement qu'il remplit le Saint-Esprit. J'espère que beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit ici. Qui est baptisé du Saint-Esprit ici? Levez les meilleures voix. C'est bien. Et si le Saint-Esprit doit te conduire, il faut que tu sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, la marche chrétienne n'est pas de qualité. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu vis une marche chrétienne de qualité. Pour Dieu, la plus grande bénédiction qu'il peut te donner, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord voiture. Voiture, l'accident, la peut te tuer. C'est le Saint-Esprit. Dans Luc 11, il dit quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus pour raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent? Ce soir, je vais te dire, il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le compagnon. Jésus n'est plus sur la terre. Quand Jésus était là, c'est lui qui dit aux disciples, on va à Nazareth, on va ici, on fait ça, on dort ici, on fait la Pâque ici. Jésus n'est plus. Maintenant, celui qui doit jouer ce rôle-là, pour nous conduire toute la journée, tous les mois, toutes les années, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de vie chrétienne. Tu deviens religieux comme le païen, le catholique, le bouddhiste et tout ce que vous voulez. Parce que eux, quand ils se réveillent, ils sont conduits par eux-mêmes. La différence pour nous, nous avons une relation avec Dieu. Une vraie relation avec Dieu. Une relation dans laquelle Dieu nous connaît, on le connaît. Dieu nous parle, on lui parle. Dieu nous entend, on l'entend. Dieu nous oriente, on le suit. Voilà la beauté de la foi chrétienne. C'est pourquoi nous disons que la chrétienté, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. C'est une vie relationnelle. Dieu est relationnel. Le Dieu de la Bible est relationnel. Dans les relations, il peut t'envoyer, il peut te guider, il peut te reprendre, il peut te conduire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de se déchirer le corps d'abord. C'est la volonté de Dieu. C'est que si un chrétien n'a pas Saint-Esprit, il ne peut pas mener une vie spirituelle de qualité. Dieu même sait que le Saint-Esprit, c'est un impératif. C'est pourquoi à la chambre haute, il leur a dit, n'allez nulle part, attendez d'abord. Ça, c'est un impératif. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas avoir le caractère de Dieu, tu ne peux pas être efficace dans la mission que Dieu va te donner. Et Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Pierre est parti chez Corneille. Et toi au moins, tu crois en Jésus. Toi au moins, tu viens à l'église. Toi au moins, tu as baptisé peut-être. Mais là, Corneille était un païen. Le jour qu'il attendait l'évangile, ce même jour-là où on prêchait pour la première fois l'évangile, ce même jour-là, Corneille a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on a fait 3 ans? Pourquoi ça doit faire 1 an? C'est pas normal. Aujourd'hui, ce soir, si tu te disposes, tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu sait, sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas de guide, tu n'auras pas de compagnon. Quand les ennemis viendront, qui va combattre pour toi? Quand les problèmes viendront, qui te donnera la force? Dieu sait qu'il te faut le Saint-Esprit et il te donne quand tu demandes. Tu ne peux pas demander Saint-Esprit, il va te donner autre chose. Tu demandes Saint-Esprit, tu reçois Saint-Esprit. Tu demandes Saint-Esprit, tu reçois Saint-Esprit. Tu demandes Saint-Esprit, tu reçois Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Dieu dit, vous les humains, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Bonnes choses, là, c'est quoi? Pain, voiture, maison, nourriture. Dieu, la parole de Dieu dit que lui, les bonnes choses qu'il donne à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. La bonne chose qu'il donne,
c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as le Saint-Esprit, tu as un avenir. Tu as le Saint-Esprit, tu as la bonne santé. Tu as le Saint-Esprit, tu as la protection. Tu as le Saint-Esprit, tu as toute la puissance du ciel avec toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as le Dieu de miracles. Tu as le Saint-Esprit, rien n'était impossible. Comment on peut venir à l'église 1 an, 2 ans, on n'a pas encore été passé cet esprit. Et puis on pense que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas sa volonté. Peut-être que tu ne crois pas. Peut-être que tu raisonnes trop. Il y avait un de mes chrétiens qui a duré, il raisonne. Il me dit, mais pasteur, moi je ne suis pas passé dans cet esprit, mais il fait des songes. Il dit, mais même les païens, ils rêvent. Même les boucats, il les a rêvés. Donc si là j'étais un rêve, là, tu peux être spirituel. Il leur dit, mon petit, tu manques, tu rates. Tu ne sais pas, le Saint-Esprit, c'est l'accélération. Dans le monde spirituel, il te fait accélérer. Là où tu dois faire, peut-être 1 heure, avec le Saint-Esprit, 1 seconde, c'est fini. Avec le Saint-Esprit, là, le temps, les circonstances, il n'y a plus de barrières. Il transcende tout cela. Et un jour, il est parti à un camp de jeunesse, il a ouvert son cœur. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a commencé à parler la langue. Matin à 9h, midi, on dit c'est pause, allez-y manger. Il parle la langue. Jusqu'à 17h, 18h, 19h, on dit c'est fini, le camp est fini, les gens rentrent chez eux. Il parle la langue. Son ami qui l'a pris dans sa voiture, il rentre dans la voiture, il parle la langue. Son ami a dit, mon ami, c'est toi qui parle la langue ou bien? Il dit à son ami, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Il parle la langue jusqu'à arriver chez lui. Et sa vie a été transformée. Quand il prêche, c'était différent. Quand il parle, c'est devenu différent. Quand il y a le Saint-Esprit, tout le monde chante. Mais quand toi tu chantes, c'est différent. Ta chanson touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Moi, j'étais au groupe musical. De temps en temps, je chantais. Mais avant de chanter, je parle la langue à la veille. Jusqu'à dimanche matin, je parle la langue. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis saisi du Saint-Esprit. Il y avait des chants qui chantaient bien, jolies voix. Quand ils chantent, les démons se croient dans le climatiseur. Mais un jour, mon dit de chanter aussi. Quand il a commencé à chanter, les démoniaques ont commencé à tomber. Et quand on est parti à la maison, notre patron de groupe musical a dit à sa femme, tu as vu Gérard, lui, quand il chante là, les démons fuient. Sa femme était fâchée, mais il voulait un peu la bousculer un peu. Vous dites, ne chantez pas avec jolies voix. Où est le Saint-Esprit? C'est notre compagnon. C'est lui qui va avec nous sur le chemin de notre destinée. Où tu l'as mis? S'il n'est pas là, tu ne vas pas arriver au sommet. S'il n'est pas là, les sorciers vont te bloquer en route, ils vont te voir seul, ils vont t'arrêter, ils vont te condamner, ils vont te bloquer. Ils ont le pouvoir de te bloquer quand tu es seul. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas te bloquer. Où tu as mis le Saint-Esprit? Où tu as mis ton compagnon? Tu l'as mis où? Aujourd'hui, vous marchez sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu chantes sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu prêches sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu étudies à l'université sans le Saint-Esprit. Moi, j'ai fini major de ma promotion à l'école des pasteurs. Je vais vous dire mon secret. Je ne suis pas le plus intelligent. Il y a des gens qui avaient maîtrise en droit, des trucs. Moi, j'ai mis à côté. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai compris que je suis parti dans une école de Dieu. Ce n'est pas le côté intellectuel là d'abord même qui est le problème. C'est comment Dieu va façonner mon cœur. C'est ça mon souci. On dit il y a des voix demain. Il donne matin. Il boit les cafés noirs. Il tombe vers l'esprit. Moi, il m'assoit chez moi, je suis assis, calme, sur mon lit. Il demande cet esprit, demain la vie, c'est quoi même bon donner dans tes voix. Mais moi, j'ai un compagnon, pourquoi il me fatiguer? Je ne suis pas seul. Il y a un compagnon qui est omniscient, il est dans le cerveau du professeur. C'est lui qui va le motiver à orienter le sujet. Et moi, c'est mon compagnon. Il me dit non, il faut laisser. Tout ce qu'ils vont faire, je ne sais pas s'ils vont donner. Ils vont donner un sujet de réflexion. Voilà. Je fais mon cahier bas. Et puis je sors dans la cour de l'institut. Dieu me promène. Et toi, il y a des voix qui te promènent. Il dit non, il n'y a rien en face. Puis il me promène. Il est taquine. Il me regarde, il me voit bizarre. Le lendemain, quand ça va, parle. Donc, ils apprennent quand même mon écriture sur cahier, ils apprennent. Étudie avec le Saint-Esprit, tu vas bien finir tes études. Il est là, le Saint-Esprit n'est pas la langue seulement, il est là pour te conduire.
Ma maman, tu vas au marché, il faut vendre avec le Saint-Esprit. Faut dire au Saint-Esprit, on est venu vendre, on doit payer pour nous là. Tu as compris? Avant que je ne vienne prêcher, quand je suis assis, j'ai dit Saint-Esprit, mon compagnon, le pasteur a donné me donne le temps. Hein. Alors, il ne faut pas me laisser aller le matin là-bas, moi soldat. Allons, compagnon, allons. Si tu vas avec moi, je vais dire des choses qui vont toucher, qui vont saisir le cœur, qui vont transformer. Ne me laisse pas partir seul. Allons, allons, allons. Où est ton Saint-Esprit? L'Africain qui a été le plus grand chirurgien des États-Unis dans l'ancien temps là, c'était un chrétien. Et on fait même ses films, peut-être vous avez regardé. Il est devenu meilleur dans son domaine avec le Saint-Esprit. Avant d'opérer, il demande au Saint-Esprit de l'aider. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, c'est eux qui ont créé l'homme. Ils connaissent comment l'homme est créé. Et lui dit, c'est comme ça qu'on nous a créé. Tu touches ici, ça fait ça. Tu fais ici, ça fait ça. Et quand il sort du bloc, tout le monde le célèbre. On dit il est grand, mais lui sait qu'il a son compagnon qui l'aide. Où est le Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est la place qu'il occupe? Est-ce qu'il a autorité sur ta vie? Est-ce qu'il peut te dire tais-toi et puis tu te tais? Est-ce qu'il peut te dire lève-toi et puis tu te lèves? Un jour, ils ont demandé à un vieux pasteur. On dit pasteur, pourquoi à ton temps là, quand vous prêchez là, la puissance de Dieu se manifeste, les gens sont couchés, ils pleurent. Maintenant là, quand les gens prêchent, il n'y a rien. Il dit non, nous, notre temps, on dépendait du Saint-Esprit. Quand on doit prêcher dimanche, toute la semaine, on avait le Saint-Esprit en rendez-vous. Jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'on doit dire. Et nous déclare ce qu'on doit faire. Il dit, mais vous les jeunes, aujourd'hui, votre époque là, quand vous devez prêcher dimanche, vous prenez toute la semaine à regarder devant le miroir quelle veste tu dois porter, comment tu dois te coiffer. Regardez les pasteurs de la Côte d'Ivoire là. Regardez comment ils sont. Ils sont centrés. Les mannequins. Donnez-moi ce tchatcho pour devenir beau. Pasteur qui fait produit. Quand il dit comme ça, là, non, ma chaussure, il y a là dans l'ancien temps. Ma chaussure coûte combien de millions? Moi, je dis, c'est chaussure qui va guérir les malades. C'est chaussure qui va sauver les âmes. C'est chaussure qui va guérir les cœurs brisés. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être avec toi dans ton voyage. Un jour, je voyageais, je suis parti en mission à Dibérois, je venais. Après la semaine, comme ça, les sorciers voulaient m'accompagner pour m'achever en route. Après, la dernière ville ici, là, comment on appelle ça? Le cas s'en va. Il y a un autre cas qui a fait dépassement, il faisait comme ça. Ah, il y a ce jour-là, il y avait toutes les prières. Les gens sont sortis, s'appelaient Maman Marie. D'autres personnes là, la prière. Le Saint-Esprit, c'est comme s'il m'a pris dans ses mains, j'étais assis comme ça, calmement comme ça. Et puis j'ai commencé à me moquer des gens qui priaient. Pendant qu'on s'est fait accident. Tu vois, c'est dépassé par un fouet. Tu sais pourquoi on n'a pas fait accident? C'est parce que j'étais dans le cas. Comme j'étais dans le cas, le Saint-Esprit, j'étais dans le cas. Il n'a pas voulu qu'on fasse accident. Mes frères, si j'avais le Saint-Esprit, laissez-le vous conduire. Il va vous conduire en lieu sûr. Vendez avec le Saint-Esprit. Étudiez avec le Saint-Esprit. Allez-y au bureau avec le Saint-Esprit. Faites tout avec le Saint-Esprit. S'il vous accompagne, vous allez arriver. Si vous partez seul, notre monde est un monde miné. Si tu vas seul, tu vas échouer. C'est un fait concours. Moi, quand j'étais à l'école, il y a eu premier de classe qui a échoué à l'examen. Premier de classe. Tout le monde dit non. Comment c'est possible? Premier de classe n'a pas eu. Si tu as le Saint-Esprit, le mariage sera possible. Il y a vu des sœurs qui voulaient se marier par la beauté, ça n'a pas marché. Il faut partir avec le Saint-Esprit, on va t'aimer. Esther est partie avec le Saint-Esprit, le roi l'a choisi. Ruth est partie avec le Saint-Esprit, Boaz l'a choisi. Toi, tu vas avec tes trucs, tes mèches, tes trucs, comment on appelle votre pain? Tes fossiles, bouche à lèvres. On dit, dans l'église, il y a trop de scandales même. Vous pouvez ton même dans certaines églises en souffre. Tu vas te plaquer pour montrer tes rondeurs.
C'est pas ça qui va te donner. Tu vas t'ouvrir les portes du mariage. Tu peux être en bourreau, mais on te marie. Le Saint-Esprit est là, il touche les cœurs, il dispose les cœurs, il rend tout favorable. Allez-y avec le Saint-Esprit, je vous en prie. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous instruire. Laissez-le vous guider. Et il va vous faire rentrer là où un homme ordinaire ne peut pas rentrer. Il va vous faire posséder des choses que toi-même ton argent ne peut t'envoyer de posséder. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, soyons l'esclave du Saint-Esprit. Vous dites, soyons l'esclave du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il ne dirige plus ma vie. Il faut dire, Saint-Esprit, je te donne le volant. À partir de ce soir, le volant dans tes mains. Envoie-moi où tu veux. À la vitesse que tu veux. Fais les arrêts là où tu fais arrêt. Faut accélérer là où tu veux accélérer. En tout cas, moi, je te laisse les commandes. 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 On va prier. Dans notre vie de tous les jours, nous te recevons, cher Saint-Esprit, nous te recevons. Viens, 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 viens. Viens nous remplir. Glory Shandererosa. Rebandaya Brosekereba. Je vais demander à tous ceux qui parlent déjà en langue. Commençons à prier en langue. Commençons à prier en langue. Tous ceux qui parlent en langue. Commençons à prier en langue. Réallume le feu, réallume le feu. Réallume ce feu. Réallume la présence. Réactive la présence de l'Esprit. Parle en langue maintenant. Parle en langue maintenant. Remba yanda rebosa. Rembo yande redebosata. Reon de virus king on the star. Remba kaba yanta. Reinema nashere reseta. Reon kaba yinde resa. Aimorobo sekete redebos. Remanda yabra santa la bara. Remba yande rebobo santa. Remba yanda. Remando sekete bari. Reon sante redebosa. Remande rebosa rebosa. Remande rebosa rebosa. Remande sagrahe. Ramana ramana rebosa. Remanda. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous de feu. Remplis-nous de feu. Nous ne pouvons rien sans toi. Baptise, baptise, baptise. Baptise, baptise. Descends ton feu. Descends Saint-Esprit. Descends, descends, descends. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Remplis, 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 remplis maintenant. Ce soir, remplis, remplis sa vie. Remplis, remplis sa vie ce soir. Glory Shandere Brian de Levosaka. Rimba Haide sound about. Rekimayanda Sabababa. Leon de Virus, Leon de Gate. Reman de Shedevosa. Riakambaya. Riakambaya. Loren de Masaya. Riambo Tinte Sikama. Rambo Moshe. Reka Bandala Matafe. Leon de Virus de Gate. Lord Rapuna Yasete. Malosha de Ramosaka. Leon de Presite. Leon de Menesaya. Lorena Kawasa. Leon de Sapala. Limbo Mosake. Reka Leon de Mosine. Souvre sur le lieu. Souvre ce soir encore. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Reçois le feu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le ce soir. Reçois-le là où tu es. Le feu te saisit. Reçois-le où tu es. Reçois-le maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant. Sois baptisé ce soir. Reçois-le ce soir. Reçois-le maintenant. Le feu de Saint-Sylvain. Ce feu de Saint-Sylvain.
fais ta grâce. Saint-Esprit viens. Doucement, pendant qu'il lance l'appel. Je vais demander à ceux qui sont là, qui ne sont pas encore partis dans cet esprit, venez nous allons prier ensemble. Viens avec la foi. Ce n'est pas une histoire que tu dois tirer dans l'église. Corneille, païen, le même jour qu'il a reçu l'évangile, Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a parlé même de sa maison en de nouvelles langues. Tu n'as pas besoin d'abord d'être baptisé d'eau. Viens, je vais prier, on va prier ensemble. Viens avec la foi. Que quand tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Il ne donne pas autre chose. Tu lui demandes le Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit. Viens si tu n'es pas baptisé, nous allons prier ensemble avant qu'il y ait le pacte. Allez-y, continuez le groupe musical, continuez. Viens. Avec la foi, la conviction. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait d'attendre longtemps. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit va descendre sur toi ce soir. Ce n'est pas une histoire de demain. Il va descendre sur toi ce soir. Il va descendre. Il va descendre sur toi. Qui encore? Commence à prier, toi qui es devant moi. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dis Seigneur,
le visite ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit. Parle à nous ce soir. Parle à nous ce soir. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois renouvelé ce soir. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Ce soir, il allume encore le feu de sa présence en toi. Il allume le feu qui était éteint. Ce feu s'allume. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois embrassé ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Reçois le temps qui t'envoie. Reçois ce temps. Reçois ce temps. Reçois ce temps pour prier pour les malades. Reçois ce temps. Reçois ce temps. Reçois ce temps de prophétie. Reçois ce temps. Reçois. 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 Au nom de Jésus.
Esprit de pauvreté, tu sors, tu libères. Esprit des eaux, je vous commande ce soir, libérez, libérez maintenant. Sortez maintenant de Jésus. Sortez ce soir, alléluia. Sortez maintenant, sortez maintenant. Esprit de sorcellerie, sortez maintenant. Sortez, dégage, libère, libère, libère ce soir, libère, 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 au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, lâchez ce soir. Brisons les chaînes ce soir. Les chaînes sont brisées ce soir. Les chaînes sont brisées ce soir.
Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Les chaînes sont brisées, 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 les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes ce soir. Libre les captifs, libre les captifs, libre. Tu es libre ce soir. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Les prisons sont renversées. Les prisons se roulent. Les prisons se roulent. Les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Au nom de Jésus. Je te reçois.